Hey, on passe effectivement à notre entrevue du jour. On n'a pas beaucoup aujourd'hui, c'est une, mais c'en est toute une parce qu'on va se parler de droit, de justice. On va parler avec un invité qu'on a habituellement aussi qui vient nous voir une fois de temps en temps, maître Vincent Montminy. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui, très bien, très, très bien. Avocat de la défense, donc des sujets on va parler de ce qui te concerne, c'est-à-dire la défense des êtres humains. Et on en a retrouvé un loin, un être humain, dans les dernières journées. Oui, le talk of the town en justice, là, ces jours-ci, c'est l'arrestation de Pic Turmel, qui était en cavale depuis 600 quelques jours. Il a été arrêté en Italie. On nous dit que c'est grâce à des informations d'un de ses complices qui a été appréhendé. Il y a la Fondation Bolo, toujours trouvé ça drôle comme nom, la Fondation Bolo, pour qui met de l'argent, un organisme non lucratif, pour avoir des récompenses pour les gens qu'on attrape. Et M. Turmel était rendu à 250 000 $. Donc, c'est quand même un montant intéressant. Et on comprend que c'est un de ses collègues qui l'a dénoncé. Et ça prenait de l'info privilégiée, veut pas, pour pouvoir mettre la main dessus. Parce que quand ça fait 600 jours que tu cours après quelqu'un puis que tu le trouves pas, c'est que tu sais pas il est où. Puis les policiers étaient allés, ils avaient attrapé son acolyte Rubens Denis, je sais que c'est Rubens, là, au Portugal, où est-ce qu'il était sa dernière cachette connue de Pic Turmel également. On comprend que le gars, il a des ressources parce qu'il est bougé de Portugal à Italie. Tout ça doit se faire sous des faux noms, des fausses identités. C'est excessivement dispendieux, est en fuite parce que tu peux pas utiliser de carte de crédit, tu dois toujours payer cash. Les communications, c'est compliqué. Les communications, ça prend des appareils qui sont cryptés, ça prend des mises à jour. Lui gérait, ou du moins on est allégué qu'il gérait encore ses troupes de l'extérieur. Mais ce qu'on apprend aussi également, c'est qu'il y a déjà des nouveaux futurs petits boss là, qui ont levé la tête dans cette organisation-là, parce que nécessairement, M. Turmel, il va être détenu là, pour un petit bout. Il ne sera pas remis en liberté, là, vu les risques de fuite qu'il nous a prouvés. Donc, il va avoir de détention au menu éventuellement. Je ne connais pas ce monsieur-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va décider de faire comme stratégie, mais moi, je sais de source sûre par des agents de Orsainville à Québec, la détention, il anticipe beaucoup son retour. Là. Il y a des procédures à faire en Italie. Une fois que ça va être fait, parce qu'il est allégué qu'il avait peut-être fait des crimes en Italie aussi. Là, il était dans un quartier là, qui est très, très chaud à Rome pour le trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il était là par hasard ou est-ce qu'il était là pour rencontrer des gens? On le sait pas. Mais de l'amener à la détention de Québec, où la moitié du monde le vénère et l'autre moitié totalement l'inverse. Puis ça fait 1 an qu'on entend parler que c'est le feu qui est pris à prison, là, dans le sens qu'il y a 2 clans. Il y a plus de 2 clans, là, mais il y a 2 clans principaux qui s'affrontent, puis ça brasse à l'intérieur même des clans aussi. Il y a beaucoup de dissensions à travers les clans, les équipes surtout, même les équipes des mêmes groupes. Et là, évidemment, ça va être quelque chose là, pour ceux qui sont de ce groupe-là, de voir le général de l'armée rentrer, je veux dire... Mais est-ce qu'il va être parmi eux? Est-ce qu'il va être isolé? Normalement, sauf si tu demandes pas la protection, et ça, c'est vraiment pas le genre de personne à demander la protection. La protection, souvent, moi, je le dis aux gens qui ont aucune historique criminelle, qui connaissent personne ou qui ont fait des crimes qui sont pas bien vus en prison. Parce qu'une fois que tu signes pour la protection, là, tu vas être dans une aile spéciale, tu vas sortir jamais en même temps que la population générale, mais c'est pour le restant de tes jours, tu es classé protection. Donc, tu peux pas revenir en arrière. Non, tu peux pas revenir en arrière parce qu'ils veulent éviter que quelqu'un dise « OK, je suis correct, que je vais retourner », puis que finalement, ce qu'ils avaient anticipé se produise. Ils considèrent que si tu demandes ce traitement-là, qui te fait perdre énormément d'avantages, tu n'as plus accès à la salle commune, tu n'as plus accès au gym, etc. Normalement, c'est vraiment des citoyens, des gens qui sont impliqués ou qui sont, entre guillemets, pesants dans le crime organisé. Eux autres, en prison, je veux dire, ça va bien. Je veux dire, c'est leur monde. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est quasiment comme quand tu rentres à l'école après une nouvelle année scolaire. Salut, ça va? On prend présence. Ouais, non, t'es encore ici, toi. Et genre, tu sais, il y en a qui gèrent ça beaucoup mieux que d'autres. Aussi, la détention. C'est jamais facile, la détention, mais il y en a qui gèrent ça mieux que d'autres. Donc, ça va vraiment être à voir qu'est-ce qui va arriver. Et on n'oublie pas que oui, Bolo avait donné 250 000, mais on a entendu dire, je le sais pas de source sûre, mais ce qu'on aurait vu dans les journaux, c'est qu'il y avait un contrat de 500 000 sur la tête de M. Turmel. De la part des Hells Angels. Il est allégué de la part des Hells Angels. Donc, admettons que ce serait vrai. Et là, il se ramasse en prison dans le système carcéral. Ça peut intéresser des gens, 500 000 $. Je sais pas. Quand même. C'est de l'argent, 500 000 $. Oui, puis ça amène une méchante problématique, effectivement, pour les gens de la prison, là, après ça, parce que, tu l'accueilles comment, tu le gères comment, tu le fais côtoyer qui, tu le places dans quelle aile. Parce que là, en plus, si on dit c'est quelqu'un qui a, on dit virer sa veste parce que c'est le langage du monde criminel, mais c'est pas ça pareil, là, mais la personne qui, c'est probablement...
venger ou a du moins donné de l'information? Est-ce qu'il sait c'est qui? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça brasse à l'interne? Hey, toutes ces questions-là là, auxquelles on s'entend, les autorités carcérales n'ont pas exactement les réponses non plus. Là. Il n'est même pas revenu encore, puis on a déjà là, cette anticipation-là à recevoir, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il va décider de faire, comment ça va se gérer, on le sait pas. Mais l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre dans tout, dans la vie. Là, quand on achète quelque chose, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Je veux dire, on regarde le prix. Je veux dire, une maison, on regarde le prix. Un char, on regarde le prix. Bon, mais le 250 000 $, il était assez attirant pour faire tourner sa veste à quelqu'un. Ouais. Et probablement, M. Turmel sait c'est qui cette personne-là, parce qu'il ne devait pas avoir un char et une barge de personnes qui savaient il était où. Quand tu es en fuite, tu gardes, tu vas pas te poster sur Facebook, puis tu fais pas des stories de ton nouveau hideout. Il y a probablement moins de 5 personnes qui savaient il était où. Puis je dis 5, c'est peut-être moins de 3. C'est probablement un groupe super limité. Là. Ouais. J'ai goût de te dire 3 probablement. Donc, par élimination, lui va être capable de savoir c'est qui. Ça m'amène un peu sur les délateurs. Juste, Nico avait une question, par exemple, juste avant. Ça a un lien avec les délateurs. Comment on décide combien ça vaut? Y a-tu une échelle? Y a-tu un cahier? Red Book du délateur? Ou... Oui, c'est une bonne question parce que c'est une très bonne question. Le 250 000, ça, c'était pas la police. Quand tu es délateur, c'est pas juste que tu donnes l'information. Tu peux donner l'information à la police sans être un vrai délateur. Un vrai délateur, c'est quelqu'un qui a signé un contrat avec la police et qui a énuméré tous ses crimes qu'il a commis dans le passé, sans exception, même ceux qui s'est pas fait arrêter. Ça, c'est un délateur. Ça, c'est un délateur. L'autre, c'est un informateur. L'autre, c'est un informateur. OK. Des fois, il peut avoir des sous qui sont donnés à un informateur. Là, le 250 000, il est à part de ça, c'est la Fondation Bolo qui le donne. Mais les délateurs qui signent des contrats de délation, exemple dans Sharks, la thèse de la poursuite reposait en grande partie sur le témoignage de Sylvain Boulanger, qui est un membre en règle, qui avait tué des Rock Machines, qui, à un moment donné, a commencé à penser que l'organisation était contre lui et a décidé, lui, carrément, de retourner sa veste, là, mais de A à Z. Allez sur YouTube, là, tapez ça, Sylvain Boulanger, il y a des entrevues disponibles. Et c'est ça qui a fait le départ de Sharks, c'est qu'on avait un inside source qu'on n'a jamais parce que pour graduer dans les groupes de moteurs criminalisés, il y a des étapes, il y a des années à passer. Tu passes pas à full patch en 1 an, t'es prospect, t'es hang around, etc. Et chaque étape contient ses critères pour passer à l'étape suivante. Ses critères, son nombre de temps, les gens qui te cautionnent dans le groupe pour que tu... un genre de parrain de ton rôle à toi. Oui, tu as besoin d'avoir un parrain. Donc, ça monte pas très, très vite. Donc, on le voit rapidement. Quelqu'un qui voudrait infiltrer une organisation criminelle comme les Hells Angels, par hasard, pourrait pas arriver du jour au lendemain, sorti de nulle part, puis espérer être assis à la table des boss dans 3 semaines, 1 mois. C'est un processus qui dure une vie. Là. C'est, entre guillemets, pour dans ce style de vie-là, le manteau, le jacket, la patch, c'est le résultat ultime. Là. C'est la promotion que tu as travaillé pour toute ta vie. Et ce qui, en théorie, protège le groupe aussi. Exactement. Voilà. Donc, Sylvain Boulanger, lui, était dans le groupe et le montant qu'on lui a offert, c'est quelque chose, 3,4 millions. Ça change la vie de pas mal tout le monde. Et moi, j'ai un malaise avec ça. Les délateurs, oui, OK, ils sont très bien placés pour nous parler de ce qui se passe, qu'on sait pas parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là. Mais moi, si je donne 3,4 millions à un témoin là, qui vient témoigner pour moi, là, sur moi sincère, il a besoin de dire ce que je veux qu'ils disent. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. Ils ont l'immunité en plus. Ils vont avoir une relocalisation. Donc, ce gars-là, et Sylvain Boulanger a même pas eu besoin de témoigner une fois dans la salle de cours du procès Sharks parce que ça s'est réglé autrement. Donc, lui a empoché 3,4 millions. Il a une nouvelle identité et il a même pas eu à dire un mot. Il a pas subi de contre-interrogatoire. Donc, lui... Ça a bien été, là, ces affaires pour lui. Tu signes ton contrat de délateur avant ou après avoir dit des choses? Avant, parce que on l'a vu également dans Sharks, un membre du chapitre de Québec, Dale Fredette, s'était mis à paranoïer que les membres de son groupe, ils lui en voulaient, alors que c'était pas vrai du tout. Okay. La plupart des gens s'inquiétaient pour lui. C'est un monsieur qui a une maladie dont j'oublie le nom, là, qui a plusieurs symptômes. Fait, il y a beaucoup de gens qui disent « ça va-tu, t'es-tu correct ?» qui s'occupaient de lui. Il a mal interprété ça, il a appelé la police, et ça, c'était quelqu'un là, qui avait été là, très, très actif dans la guerre des motards. Il avait tué des gens, il avait même dit « moi, je me lève le matin, je pogne mon gun, puis je m'en vais à la chasse au Rock Machine. » C'est quelque chose là, comme... moi, le matin, je prends un café tranquille. Quand j'en ai pas, je viens prendre mon café ici. Sur les 160 quelques morts de la guerre des motards, lui... il y en avait, là. Et puis, il était très bien informé. Lui, justement, il s'est mis à faire de la paranoïa un petit peu et il est allé voir tout de go les autorités puis il a dit « moi, j'ai des affaires à vous dire. Voici. » Il n'avait pas signé de contrat de délation, M. Fredette. Donc, M. Fredette, et c'est rigolo, mais c'est dommage pour lui,
a eu la plus longue peine de Sharks parce que lui a plaidé coupable à des meurtres et les autres ont plaidé coupable à des complots et ont eu du temps réduit et même que ça a fini par un acquittement par beaucoup de monde. Là, le procès Sharks, ça a été un fiasco malheureusement pour la poursuite. Dale Fredette a eu la plus longue sentence et pourtant il a donner de l'information. C'est lui qui a tout balancé. Il a balancé ce que Sylvain Boulanger, il était pas capable de placer particulièrement. Et lui est probablement encore en prison alors que tous les autres membres qui ont réglé leur dossier sont sortis. Et lui se retrouve avec, je pense, une cantine de 50$ par mois pour avoir rendu service à l'État. Donc, assurément, le contrat de délation, il se fait avant de commencer à donner l'information. Je comprends parce que sinon, après qu'ils ont eu ton information, le chèque, il viendra pas. De toute façon, il n'y a pas un criminel qui va croire une promesse tant que ce ne sera pas écrit non plus de la part des autorités. Ça, souvent, c'est géré avec des avocats. Il y a des avocats qui se spécialisent. Moi, c'est sûr que si tu me dis, écoute, je pense à devenir délateur, je ne pourrais pas te garder dans mon caseload. Tu vas faire appel à quelqu'un qui va venir t'appuyer? Je vais le référer à quelqu'un qui va faire les démarches avec lui pour s'assurer qu'il y a un bon contrat. Moi, je ne peux pas avoir quelqu'un qui dénonce des potentiels clients dans ma pratique. Là, je me trouve en conflit. Ça vient croiser rapidement. Là, parce que là, si lui, je l'ai comme client, il parle contre l'autre, je choisis qui, je fais-tu comme si de rien n'était. Donc, tu veux pas ça dans ta pratique, mais il y a des gens qui les aident à faire leur contrat. Nico, Karen en premier. Karen. Si moi j'arrive là à la police, puis mettons que je suis dans un gang criminalisé, très bonne chance que ça arrive. Les paquettes, la grosse famille. Les paquettes de Port-Neuf, en ça brasse. On n'a même pas de cousins. C'est gros, ça. C'est gros, les paquettes de Port-Neuf. Et j'arrive à la police et je leur dis, moi j'ai des informations, j'aimerais ça vous parler. Est-ce que avant de signer un contrat de délateur, on va s'assurer que la personne a vraiment quelque chose à dire, elle a une crédibilité en tant que petit bum pas fin? Oui. 2 petits bums, là, comme la madame disait. Là. On va demander des informations. On ne demandera peut-être pas tout de vider son sac, mais c'est sûr qu'on va vouloir corroborer. Prouve-nous que ça a du bon sens ce que tu as à nous donner. C'est ça, exemple. Tu nous dis ça, là, mettons, exemple, ce qui est arrivé pour Dale Fredette, il avait dit que lui-même avait participé à avoir enterré un cadavre à un endroit au Nouveau-Brunswick. Or, les policiers font ni une ni deux, partent avec Dale Fredette dans le char, Nouveau-Brunswick, ils vont pelleter, il n'y a pas de cadavre. Fait que là, sa crédibilité est un petit peu affectée. Il a donné une autre information qui, elle, s'est avérée vérifiable. Donc, c'est sûr qu'avant de te signer un contrat, puis c'est pas parce que tu veux donner de l'information que tu vas nécessairement devenir délateur. Il faut que tu en aies beaucoup pour être délateur. Ça veut dire que c'est pas juste de dire un tel, il fait telle chose. Là. C'est de vraiment rentrer dans la structure. Le délateur a le big picture, alors que l'informateur a peut-être quelques infos. Informations. On voit souvent ça. Dans des mandats d'arrestation, là, on voit que les policiers ont dit il y a une source B qu'on a déjà utilisée dans le passé, qui a mené à des arrestations. On la considère digne de foi. Elle nous dit telle chose. Fait que ça, c'est un informateur. Il peut être énuméré aussi pour ces informations. Des fois, ils vont lui donner quelque chose. Ces informateurs-là ont des informations limitées. Donc, ils ont des payes limitées. Donc, c'est pas vraiment des délateurs comme tels, eux autres. Parce que délateurs, il faut que tu en saches, là, vraiment, il faut que tu sois un secret des dieux là, qui sont poursuivis présentement. Double question sur les montants d'argent remis aux délateurs. Est-ce que c'est de l'argent public ou c'est de l'argent qui a été pris dans des saisies ou des perquisitions? Et 2, je trouvais la question amusante, mais valide. Est-ce que c'est clair ou déductible d'impôt? Très bonne question. Deux très bonnes questions. Imposable, je vais commencer par la deuxième. C'est pas imposable parce que le montant, j'ai dit 3,4 millions, on l'a appris finalement de peine et de misère, mais normalement, on ne sait pas le montant. Okay. Ça vient du fonds secret de la SQ. La SQ a un fonds secret dont ils n'ont pas de compte à rendre, même au gouvernement, lorsqu'ils font des règlements, par exemple. Disons là, qu'il y a un policier qui frappe quelqu'un en voiture, il est blessé, etc. Il arrive des accidents comme n'importe quel corps de métier. Il va avoir un fonds secret de la SQ qui va dédommager les victimes. C'est également là qu'ils prennent l'argent justement pour les informateurs, les délateurs, etc. Donc, oui, ça devrait venir de l'argent saisi parce que moi, dans des dossiers, ils saisissent des 200 000 $, 300 000 $. Évidemment, c'est pas détruit. C'est remis au procureur général pour en assurer la gestion. Mais ça serait un bon retour. Tu prends l'argent à une place dans la justice puis tu la remets direct là. Ça ferait probablement du bien à la justice aussi. Un peu plus de sous pour ça, parce que la justice doit se moderniser. Là, on est en retard, c'est épouvantable. N'eût été de la COVID, là, on a Teams qui nous permet de faire
faire des districts à distance. Avant, tu pouvais aller faire une comparution à Rimouski, 5 heures de char aller pour 10 minutes de job, dire non coupable, ramasser la preuve, 5 heures revenir. C'est cher pour le client, là, ça. Ouais. Maintenant, on le fait dans le confort de notre bureau, mais ça, si la COVID n'était pas arrivée, on n'aurait jamais eu ça en droit. Là, le droit, c'est le papier. Là. Tu vas à la cour d'appel. Mettons, quand tu vas à la cour d'appel, là, tu fais les signes des boîtes, tu as 7 mémoires d'appel à remettre. Souvent, tu arrives avec 2 boîtes pleines. T'sais, à l'ère des arbres, à l'ère de minimiser notre empreinte carbone, on n'est pas là avec nos 7 boîtes, nos 2 boîtes de papier. À l'ère du pratique aussi. Une clé USB, ça ferait aussi bien. Là, je veux dire, puis tout le monde aime mieux quelque chose qu'ils peuvent transporter avec eux autres facilement. Tu le plugues, tu le lis quand ça t'adonne. Transporter des caisses de documents. Fait que nous autres, on suspecte qu'ils les lisent pas, à un moment donné. Puis tout le traitement de tout ça est cher. Faut que tu fasses transcrire notre scénographique. Donc ça finit que ça coûte super, super cher d'aller en appel. Pour les délateurs aussi, il faut faire attention de comment ils sont abordés à la cour parce que normalement, quand tu as des témoins, tu peux leur rentrer dedans assez fort, mais il faut tant que tu fasses attention. Mettons que tu fais des agressions sexuelles, la personne qui témoigne, tu mets tes gants blancs, là, tu fais pas bulldozer. Mais si tu tombes face à face avec un délateur, tu défends que c'est... Je veux dire, c'est un gars qui en a full à se reprocher. Puis qui connaît le tableau aussi. Qui connaît le tableau. Il a été coaché. Les policiers sont les plus durs à contre-interroger parce qu'ils ont des formations pour nous bloquer un peu. Puis tes voix, là, tu fais, tu vas bloquer, t'as réussi. Là. Donc, lui aussi, il est coaché. Sylvain Boulanger était coaché. Mais ça donne ce que ça donne comme résultat parce que lui, j'aurais aucun remords à rentrer dedans puis à dire, tu viens pas de me dire ça. Puis lui, il va faire une job de bras parce que il y a personne qui va pleurer qu'il a été contre-interrogé chirurgicalement par un avocat, alors que c'est quelqu'un qui devrait être assis. C'est quasiment la justice à son état pur. Là, du tant qu'à ça, parfait. Voici le ring, battez-vous un peu, puis on verra qui sort parce qu'en théorie, lui devrait être assis avec les autres qui sont assis, menottés au point. Alors, tu sais, si la couronne ménage pas un accusé quand on va le contre-interroger, ben je verrais pas pourquoi je ferais la même chose avec un délateur. Et puis c'est facile les pogner, eux autres, parce que t'as du stock, fait que là, ils ont tous dévoilé leurs activités criminelles, même ceux qui n'avaient pas été arrêtés. Donc, t'en as là-dedans qui sont des crimes, soit de turpitude, de menterie ou de fraude, etc. Tu le dis, toi, dans le fond, t'es un menteur, dans le fond, toi. Puis là, tu peux justement aller sur le fait de, je comprends que c'était un petit peu une opportunité que tu prends en ce moment parce que t'étais dans le trouble avec ta gang, t'es probablement dans le trouble avec l'argent aussi. Puis les recettes des deux bords. Puis là, tout d'un coup, tu viens de gagner à l'auto juridique. Alors, tu sais... Ça donne bien. Ça donne bien. Et moi, j'en ai vraiment... Il y a 2 semaines, je faisais témoigner un complice de mon client, puis la couronne m'avait reproché ça, que mon témoin, c'est un complice, etc. Mais pourtant, eux autres, ils n'ont pas de problème à le faire. Là. Et ils m'avaient demandé, t'as-tu rencontré ton témoin? J'ai dit, évidemment, si mon témoin, je l'ai rencontré, je veux savoir ce qu'il va dire. T'sais, on n'est pas supposé poser des questions dont on ne connaît pas les réponses. Et là, ça a fait tout un show. Ah, mais mon ami a rencontré le témoin, c'est évident qu'il va aller dans le sens de leur rencontre, mais pourtant, les délateurs ont des rencontres quasiment tous les jours. Ils revisent la preuve avec les policiers. Ils ont une copie de la preuve. C'est un petit peu un double standard. Là. C'est-à-dire que moi, il faut pas que je parle à un témoin d'un coup qui penserait que j'ai dit quoi dire. Puis de l'autre bord, on paye des millions, puis on sait exactement ce qui va venir. Il n'y a pas de surprise. Là. Tout ça est dans la joute judiciaire du début à la fin. Mais s'il n'y a pas d'argent relié à ça, là, est-ce que les gens en dirait des informations, là, mis à part Fredette qui s'est un peu fait avoir? Les gens qui ont bonne conscience, écoute, dans le fond. Là, la question se pose... Gérald Galland, là, c'est ça qu'il a dit, lui, qu'il faisait. Il s'est fait prendre pour une niaiserie, là, des fausses montres ou des montres achetées avec une carte de crédit clonée en Europe. Puis finalement, il a décidé d'aller came clean. Il a décidé là, qu'il n'était plus capable de vivre avec ça. Lui, il n'avait pas rien que volé des friandises dans sa vie. Il avait tué un paquet de monde. C'est 25 meurtres, je pense. C'est sûr que ça doit te jouer dans la conscience à un moment donné. Son interrogatoire, là, il est sur YouTube aussi. Là. Cherchez ça du début à la fin. Vous allez comprendre exactement ce que tu dis, Vincent. C'est que le gars, là, c'est un fardeau qui lui tombait de ses épaules. Puis lui, il faisait seulement se décharger de tout ce qui arrivait dans sa vie. Lui, c'était pas pour avoir un break sur la sentence. C'était pas pour avoir de l'argent comme tel. Il y avait déjà des sous. Galland, il avait été payé bien payé. C'est un gars, c'est un monsieur méthodique, qui veut dire qu'il était vraiment un vrai pro, là, comme on voit dans les films. Là, je veux dire, c'était. Et lui, quand il s'est fait arrêter, il a dit, you know what, je vais tout dire.
je vais tout dire ce que je sais. Et il a déballé 25 meurtres. Ouais. Donc, et il n'était pas délateur comme tel. Là, lui, là, il était témoin pour la poursuite. Il n'a rien demandé comme tel. Lui, c'était pour lui. C'était pour... écoute, j'imagine que ça fait du bien de tout sortir ça, mais évidemment, tu veux pas être poursuivi puis pour te libérer, de te faire incarcérer 25 ans ou à vie non plus. Fait que c'est à sous-peser, hein? C'est peut-être mieux d'aller voir un prêtre si tu as le goût vraiment de te libérer de tes péchés. C'est peut-être plus efficace et plus sûr juridiquement. Là. C'est une première étape à tout le moins. C'est une première étape. Ouais. Est-ce que, en terminant, Dave Turmel est en contact avec un avocat en ce moment? On le sait pas. Moi, je le sais pas. Je ne crois pas que je serai interpellé pour différentes raisons. Moi, je représente plus des gens d'un autre groupe, si vous voulez. Mais assurément, il va y avoir un avocat. Assurément, il va y avoir quelqu'un de compétent. Mais depuis qu'on lui a mis la main au collet, ça se peut qu'il ait parlé à aucune personne En fait, il a probablement parlé à des avocats, aussi là-bas, en Italie aussi. J'ai en tête quelques personnes qui seraient probablement appelées à les faire. Là. Par le client, on sait un peu, là, nous aussi, on a nos... Vous avez votre TAL, ben oui. Notre petit TAL, chacun, là, des avocats mettons, qui emmènent large là, au palais de justice. Donc, on sait déjà un peu vers qui ça va aller. Okay. Mais pour l'instant, il n'y a pas de procédure encore au Québec. Puis une autre affaire, ça va être qu'est-ce qu'on y met sur le dos à M. Turmel, le trafic de stupéfiants et autres avant qu'il parte. Parce que là, pour l'instant, tu as raison, Vincent, de le dire, là, les accusations qu'il a sur le dos, pour l'instant, sans dire que c'est pas grave, c'est pas des meurtres. Là. Non, du tout. Pas du tout. Et du tout. Et c'est de la... Pas de gangstérisme non plus. Non. Même pas. C'est de la drogue. C'est de la vente de drogue, puis des complots de drogue, du recel d'argent, etc. Donc, on n'a pas tout ce que, pendant qu'il était parti, là, est-ce qu'on va y mettre sur le dos la guerre, entre guillemets? Est-ce qu'on va y mettre tous les attentats du BMF sur les Hells Angels? Qu'est-ce qu'on a comme enquête de fait? Qu'est-ce qu'on peut... Exact, parce qu'on en a vu là, des autos qui flambent là, tout l'été, puis l'été passé aussi. Donc, est-ce qu'on va essayer de dire c'était commandité par le boss? Ouais. Donc, on y met sur le dos lui aussi, parce que le gars qui met le feu, il est aussi coupable que le gars qui colle la shot en haut. Oui, mais c'était le criminel le plus recherché au Canada. Il doit avoir quelque chose, là. Il doit avoir quelque chose, là. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a concrètement, là, puis je sais pas quelle ça va être sa décision aussi par rapport à son retour ici. Il va essayer de négocier un retour plus rapide en échange de... On le sait pas. C'est ça qui est difficile à savoir. Ce qu'on a lu dans les médias, c'est que probablement qu'il y aurait des accusations liées à des meurtres là, qui vont lui être ajoutées. C'est ce que je me trompe pas, c'était le criminel le plus recherché. Oui, absolument. C'était sur son titre. Oui, c'est le criminel, exact. Suivi par son lieutenant Al Boivin. C'est le qui est toujours en fuite, lui. Qui est toujours en fuite, qui était son second, son lieutenant, finalement. C'était les deux têtes d'affiche là, les plus voulues au Canada. Quand même, au Canada, là, c'est pas rien. Il y en a là, des bombes au Canada. Ah, mais là. Ça flambait. Je veux dire, ça flambait beaucoup. Ça va être... Là, pour ça serait un bon exemple où est-ce qu'il va avoir besoin d'informations à l'interne, de savoir que le call venait d'en haut. Ce char-là a brûlé, on sait qui l'a brûlé, ça c'est une chose, c'est pas compliqué de trouver ça. Par contre, qui a demandé que la voiture brûle, ben ça c'est une autre game. S'il y a personne qui parle, ben là c'est écouter les téléphones. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup au téléphone et qui se rendent pas compte que c'est super facile à écouter un téléphone. Ouais. J'ai eu un dossier dans lequel un des patrons disait constamment à ses employés, oubliez pas, vous textez, vous effacez, vous textez, vous effacez. Qui le seul ne textait pas et effaçait pas? Lui. Le patron. Et quand ils ont saisi son cellulaire à des milliers de textos et des milliers de textos, tout ce qu'il disait à ces jeunes de faire, il le faisait pas. Et lui, finalement, a planté complètement le projet parce qu'on avait de la preuve, des échanges. Je vais être là dans 5 minutes. Merci, c'est bon. C'est pas d'autre chose que de la drogue, là, je veux dire. Puis t'es décryptes un petit peu, là. Ça peut pas être des... Ils ont des mots de code. Ouais, ils ont des mots de code. Puis tu sais, même s'ils disent, viens, on va aller prendre un café, t'es vois les deux, ils marchent 2 secondes ensemble, ils donnent un sac, ils rentrent dans son char. Je veux dire, c'est pas des bébés chats, là, dans c'est du Blue Mountain. Tu sais, fait que les surveillances, c'est souvent là qu'ils vont faire des liens. Mais ça va être vraiment à suivre, ça. Qu'est-ce qu'ils vont essayer d'y mettre sur le dos, puis j'espère qu'ils n'iront pas pelleter trop épais en disant on y met tout ça sur le dos, puis de risquer un peu comme dans Sharks un arrêt des procédures parce qu'ils ont visé trop large. Ouais. Moi, j'étais eux autres, je viserais un événement pour lequel j'ai un informateur, j'ai mis le feu à un char, c'est monsieur un tel qui relayait l'information de monsieur l'autre tel, là on a quelque chose. Parce que sinon, il nous manque quelque chose. Là, de dire que, par exemple, Mme Boucher, quand elle avait commandé l'assassinat des gardiens de prison, c'est parce que Godas Gagné a témoigné qu'on a pu y mettre sur le dos. Évidemment, on savait que si un Hells Angels tirait
t'es gardien de prison, là, c'est tout qu'un move, là, je veux dire, ça, il fallait que ce soit autorisé par en haut, et en haut, à cette époque-là, c'était même bouché. Ouais. Donc, oui, on peut y penser, on peut le suggérer, mais le prouver hors de tout doute, ça nous prend plus que ça un peu. Que le dire, c'est le boss. La suite va être passionnante, en tout cas, dans ce dossier-là, certainement. Merci beaucoup, Maître Montmagny, d'être passé ce matin. Puis on vous invite à vous diriger vers le palais de justice. Oui, absolument. Merci. Bonne journée, tout le monde. Remplir vos fonctions. Merci, Vincent. C'est très gentil. Merci.